Vous avez toujours rêvé d'aller au Vatican, de voir la chapelle Sixtine, mais c'est trop loin, trop cher. Ou alors, une fois sur place, vous avez reculé devant l'afflux des touristes. Pathé Live vous propose de vivre cette expérience grâce au cinéma, grâce à la 3D. Bonjour Thierry Fontaine. Bonjour. Vous êtes directeur général de Pathé Live. Le 4 décembre, les cinémas Pathé projettent les musées du Vatican, donc une visite en 3D. Il y a 3 visites. 3 horaires de visite. 3 horaires de visite. Faire un petit clin d'œil, oui. Alors, c'est pas que les cinémas Pathé, c'est 120 cinémas partout en France. Il y a des circuits, il y a aussi des indépendants. On a voulu toucher le plus large public, justement. Alors, on va en parler, mais on va regarder la bande-annonce pour donner envie. Regardez. Le Caravage, Raphaël, le casting est d'enfer, si j'ose dire, le lieu incroyable. Pourquoi proposer une visite virtuelle et pourquoi la 3D surtout ? Alors, des visites virtuelles de musées, on en avait déjà proposé. Et devant le succès rencontré, on a décidé de continuer. Et là, les musées du Vatican, sous la direction de son conservateur, ont décidé de produire un film en 3D et donc d'utiliser les nouvelles technologies pour montrer les œuvres différemment. Et donc ce programme s'adresse vraiment à tous les amateurs d'art, les amateurs de technologie, de belles images, mais aussi ceux qui se posent des questions philosophiques sur les liens entre l'art, la religion, la variété des religions. Donc c'est vraiment un programme complet. Le Vatican a dit oui tout de suite. Ils vous ont ouvert certaines portes. Comment ça s'est passé ? Ça a été produit par des Italiens, par une équipe italienne qui a filmé 2 nuits, qui a parcouru des centaines de kilomètres dans les couloirs du musée pour faire découvrir à la fois ces sculptures, ces fresques murales et surtout, comme vous l'avez dit, la chapelle Sixtine qui, vue en 3D de près, permet vraiment de révéler toutes ces beautés quand on la revoit au cinéma. Et c'est aussi l'impression de réalité, c'est ce que rend la 3D, c'est vraiment une technique inédite que vous avez utilisée pour ce film ? Oui, ça permet vraiment de plonger dans les œuvres. Alors il y a une technique qui permet de voir vraiment les reliefs même des peintures et des sculptures et on les voit au plus près. Quand vous êtes à la chapelle Sixtine, il faut lever la tête, ça fait mal, il y a du monde, c'est très beau, la réalité c'est magnifique, ça ne sera jamais supplanté par le film, mais ça permet vraiment de voir au plus près ces œuvres-là. Alors cette œuvre sera projetée une journée, une seule, le 4 décembre. Il faut donner l'impression de vivre une expérience unique pour le spectateur ? C'est vraiment notre objectif, créer des événements qui sont à la fois des découvertes et qui permettent de partager. On ne va pas le diffuser tous les jours. Le cinéma, c'est d'abord pour montrer les films. Donc notre objectif, c'est vraiment des événements ponctuels avec un partage de gens qui viennent à ce moment-là. Et les gens répondent puisque déjà, il y a plus de 15 000 places qui ont été réservées. En France ou dans le monde ? En France. Rien qu'en France, 15 000 places ont déjà été réservées pour jeudi. Combien coûte une place ? C'est, j'imagine, beaucoup moins cher qu'une place d'aller visiter, évidemment, le musée. Vous n'avez pas le voyage, ni l'hôtel, ni le reste. Évidemment. Mais bon, j'encourage tout le monde. Mais c'est ça qui est important avec cette œuvre, c'est que ça... non seulement vous apprenez beaucoup de choses et vous le découvrez différemment, mais ça donne envie. Et quand on a vu ce film-là, ça donne envie de se faire enfermer la nuit dans le musée pour en découvrir encore plus. Et c'est la nuit au musée version Pathé Live. C'est vrai que vous proposez vraiment une ouverture bien plus importante. Il y a des captations de concerts, d'opéras, voire de théâtre. Il faut que le cinéma change, évolue, s'adapte ? C'est les nouvelles technologies qui permettent de faire découvrir d'autres choses. Et toutes les séances de cinéma ne sont pas pleines. On montre d'abord des films, mais en semaine, on peut montrer aussi d'autres types de contenus, d'autres œuvres culturelles, avec toujours vraiment cette ligne éditoriale de découverte, de divertissement et d'œuvres culturelles. Merci Thierry Fontaine d'être venu sur le plateau du 64 minutes. Et voilà, si vous avez envie de visiter les musées du Vatican, c'est donc le 4 décembre. Merci à vous.